Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonsoir à vous. En fait, certaines personnes jouent avec nos émotions. Certaines personnes pensent que nous ne réfléchissons pas. Certaines personnes abusent même de la tolérance du peuple burkinabé. Parce qu'ils pensent que les gens ont oublié. Parce qu'ils pensent que les gens ne perdent pas attention aux détails. Ce sont des fins manipulateurs qui usent de toutes sortes de fourberies, de toutes sortes de perfidies pour détruire ce qui reste de notre pays. Vous n'avez certainement pas oublié, dans un passé pas lointain, des audios de l'oncle de Damiba avaient fuité dans l'une des tentatives de coup d'État. Dans l'audio, l'oncle de Damiba avouait clairement, il disait à quelqu'un qu'il était allé pour coopter, il disait ouvertement à la personne que tout est prêt. Et si on coupe la tête du serpent, c'est fini. Ils ont déjà identifié là où le président dort, machin. Couper la tête du serpent, pour eux, ça signifie assassiner le président. Ils avaient ciblé plusieurs personnes parallèlement assassinées. Parmi ceux qui ont été arrêtés, il y en a qui ont reconnu avoir reçu de l'argent. Des audios ont fuité ici, Anonymous les avait fait publier. Beaucoup de Burkinabés ont pu entendre ça. Beaucoup de Burkinabés ont pu être témoins de cette monstruosité de la part de ces gens. Tout récemment, les audios de la clique de Bamouni sont sortis. Il y a des choses très graves dans le contenu. Et parmi ces choses graves, il y a le fait que des militaires assermentés planifient des embuscades contre d'autres militaires, contre des gendarmes, contre des policiers, contre des VDP et contre des populations civiles afin de révolter les populations burkinabées. C'est là où se trouve le débat. C'est à ce niveau que se trouve le débat. Partagez au maximum. Partagez au maximum. Voilà, c'est à ce niveau que se trouve le vrai débat. Parce que on veut vous faire oublier. On veut vous faire oublier les responsabilités. On veut vous faire oublier que des gens ont clairement montré qu'ils sont prêts à aller jusqu'à l'extrême, juste dans le but de pouvoir avoir le pouvoir. Ils veulent vous faire oublier ça. Mais on ne peut pas oublier ça. Et c'est lié à notre situation d'insécurité. Si des gens ont clairement avoué vouloir faire ça, et si au-delà de ça, il y a des éléments clairs qui montrent que des gens ont commencé même à collaborer ouvertement avec des terroristes dans le but d'atteindre cet objectif de déstabilisation, ça montre clairement que ce sont des terroristes. Ce sont des terroristes. Et quand les gens font appel à leur stratégie de manipulation en disant que non, les familles là n'ont qu'à faire ci, les familles n'ont qu'à faire. Est-ce qu'il y a une famille qui dépasse une famille au Burkina? C'est contre le peuple burkinabé que ces gens ont comploté. Et il y a des éléments tangibles qui prouvent cela. Et vous pensez que ce peuple va se laisser faire ou se laisser intimider? On sort des éléments concrets dans lesquels des gens disent clairement qu'il faut créer l'insécurité dans nos villes, qu'il faut tendre des embuscades, qu'il faut faire des morts pour révolter les populations. Ça ne vous révolte pas, hein? Non. Pour vous, ce n'est même pas un sujet. Tout le sujet pour vous, c'est qu'il faut qu'on libère ces gens. Non. On est dans une république qui est en train de lutter contre un phénomène terroriste. Un phénomène terroriste qui a pris une autre dimension, un autre visage. Et il n'y a pas de prétexte possible que quelqu'un peut venir utiliser pour défendre l'indéfendable. Non. Ces gens ne peuvent pas être défendus devant ce peuple. Le minimum que vous devez aux familles de ceux qui sont tombés pour cette patrie, le minimum que vous devez aux populations civiles qui sont tombées pour cette patrie-là, c'est de châtier ces gens sans aucun sentiment. Et celui qui va sortir pour soi-disant défendre la cause de ces gens, malgré le fait que ces gens ont exprimé une volonté claire de créer davantage de morts chez nous, mais la personne aurait clairement montré sa position et son camp. On ne peut pas tolérer ça. Et on ne peut pas se laisser distraire. En fait, depuis que le président Traoré est arrivé au pouvoir, le combat de certaines personnes a complètement changé. Au tout début, vous vous rappelez, des gens ont essayé de surfer sur l'aspect ethnique. Ça n'a pas marché.
Parce qu'au Burkina, nous, on ne tombe pas dans ce genre de piège-là. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont essayé de surfer sur son âge. Ça n'a pas marché. Après, ils ont essayé de surfer sur son grade. Ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas tenté? Des gens sont allés jusqu'à clairement planifier la création d'un incident au palais du Moro Naba pour pouvoir créer une situation de chaos afin que les gens se rendent dedans pour qu'ils puissent atteindre les objectifs. Quand on l'avait dit au début, des gens ont nié ça ici. Mais le jour du procès, quand les éléments ont fait surface, et tous ils ont disparu, ils reviennent plus sur ce sujet. C'est la même chose concernant le cas de Bamouni, là. Quand ils ont été interpellés, des gens se sont levés à gauche, à droite pour dire que Bamouni a été enlevé, machin. Mais quand les éléments ont commencé à faire surface, là, ils avaient d'abord voulu manipuler les gens en faisant croire que c'est l'intelligence artificielle. Mais quand des éléments sont sortis et c'est concret, et qu'ils ont eux-mêmes compris que c'est du concret, ils veulent vous dévier de ça pour vous dire non, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment tuer nos gens. Le sujet, c'est Barça Logo. Le sujet, ce sont nos gens qui sont aux mains des terroristes. Alors que c'est eux-mêmes qui parlent avec les terroristes et qui instruisent aux terroristes de faire des images touchantes de nos hommes qu'ils ont capturés lors des différentes opérations. Mais ces gens sont allés se battre pour la patrie. Ils sont allés donner leur vie pour la patrie. Ces gens sont allés en connaissance de cause et nous leur serons définitivement reconnaissants. Mais l'ennemi ne va jamais nous dicter notre orientation. L'ennemi ne doit jamais avoir l'opportunité de pouvoir surfer sur nos émotions pour nous déstabiliser afin d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et jusqu'aujourd'hui, ces renégats-là, ce sont eux le véritable problème terroriste du Burkina. Parce que ce sont eux aujourd'hui qui pensent que le terrorisme est une finalité, est un moyen absolu pour pouvoir arriver au pouvoir. Parce que pour eux, il faut utiliser les terroristes pour créer le maximum de massacres, pour créer le maximum de situations qui peuvent davantage diviser les Burkinabés afin que nous-mêmes, on doute de nous-mêmes au point où on sera obligé de se rentrer dedans. L'objectif pour eux, c'est quoi? C'est de tout faire pour créer une situation pour que nous désavouions le président du Faso, le président Ibrahim Traoré. Mais ça ne peut pas marcher. Parce que ce peuple-là est éveillé. Ce peuple est conscient de ce qu'il veut. Parce qu'on ne peut pas comparer la gestion du président Traoré à la gestion d'un quelconque président que le Burkina a connu sous cette crise-là. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a une volonté farouche qui est là, une détermination sans pareil. Il y a un travail énorme qui est en train d'être fait. Si des gens même qui étaient formés aux frais du contribuable burkinabé ne s'engageaient pas aux côtés des terroristes actuellement, alors là, le terrorisme était fini. Mais on prend des gens qui ont assumé des postes de responsabilité du genre, comment dirais-je, adjoint du patron de l'ANR. On prend des gens qui ont été commandants du théâtre des opérations, qui rentrent dans un esprit belliqueux de combat contre nos propres hommes. Et ces gens-là vont s'asseoir, et ils ont des défenseurs dehors qui vont dire non, il faut que les familles là n'ont qu'à faire ci, parce que mais c'est pas eux seuls qui ont des familles. Ceux contre qui ils ont comploté ont des familles. Ceux qui sont morts pour cette patrie-là ont des familles. Alors qu'il y a beaucoup de morts qui ont eu lieu au Burkina Faso dans lesquels ces gens-là ont une responsabilité claire. Mais si leurs familles se lèvent aujourd'hui, malgré les preuves qui sont là clairement, mais ça c'est se foutre du peuple burkinabé. C'est une injure à l'ensemble du peuple burkinabé. C'est tester la tolérance et la détermination de notre peuple. Pour que nous puissions vaincre, il faut qu'on dévoile un à un les ennemis de notre patrie. Il faut qu'on démontre combien de gens sont prêts à se rabaisser, à commettre toutes sortes d'animosités et d'atrocités pour pouvoir révolter les populations. Si les populations le savent déjà, ça c'est déjà un pas. C'est un pas et c'est une victoire de gagner. Et c'est pour cette raison que vous ne devez pas vous laisser distraire par ceux qui veulent vous faire croire que non, la priorité est ailleurs. Non, la priorité n'est pas ailleurs. La priorité, elle est ici. Elle est dans le fait de démasquer les traîtres. Une fois que les traîtres qui sont prêts à collaborer avec les terroristes juste pour pouvoir porter atteinte à cette transition sont identifiés. Mais le reste sera très facile. Qu'est-ce que les terroristes peuvent faire à notre pays aujourd'hui
vu tout ce que nous avons comme ressources, planification et stratégie, s'il n'y a pas de complices qui, comme ce que les Bamouni ont clairement dit dans leur audio, sont prêts à aller tendre des embuscades à des VDP, tenter de démoraliser les VDP, sont prêts à massacrer des civils pour pouvoir atteindre ces objectifs. Partagez au maximum cette vidéo pour que chacun puisse comprendre que l'aide dilatoire est passée. Il ne faut pas laisser les gens jouer sur vos émotions. Certains communicants de terroristes, comme NAB, sont allés plus loin en voulant, dans un exercice de perfidie, essayer de comparer l'État du Burkina Faso à des groupes terroristes. Parce qu'ils simulaient une comparaison entre Jafar Diko et le président du Faso. D'abord, ça c'est une injure à notre patrie. C'est une injure à nos institutions parce que le président du Faso incarne nos institutions. Mais plus grave encore, ce n'était pas le président du Faso qu'il visait. C'est la patrie dans son ensemble qu'il visait. C'est le Burkina Faso qu'il visait. C'est une façon pour lui de dire, en tant que communicant de Jafar, que le Burkina Faso n'existe pas. Il y a une petite partie qui est contrôlée par l'État et l'autre partie, la grande, est contrôlée par Jafar Diko, qu'il défend, qu'il soutient d'ailleurs. Mais c'est de la perfidie. C'est de la perfidie. Et ce sont ces gens qui vont venir s'asseoir devant vous pour vous dire qu'il faut vous révolter contre vos dirigeants. Il faut vous révolter contre votre armée. Des gens qui ont insulté les militaires ici, qui les ont accusés d'avoir commis toutes sortes d'atrocités. Des gens qui les ont accusés d'avoir fui le combat. Des gens qui les ont accusés de toutes sortes de choses et qui essayent à chaque occasion de monter les gens contre eux. Ces gens-là, est-ce que vous pensez que si tu as un frère FDS ou VDP qui combat pour cette patrie ou qui est tombé pour cette patrie, tu penses que c'est digne d'écouter ces gens? Tu penses que c'est digne même de consacrer une seconde de ta vie à écouter ces gens? C'est une trahison vis-à-vis de nos hommes, écouter ces gens-là. Parce que ces gens-là, comme Nab même l'a dit une fois, il a dit qu'ils sont rentrés par une porte en exploitant les divisions internes. Maintenant, comme on est en train de tout colmater, à part quelques traîtres qui ont fait le choix de sacrifier le peuple, mais on est en train de tout colmater. On est en train de colmater les brèches de telle sorte que la division n'existe pas entre ceux qui aiment vraiment ce pays-là. Mais c'est pour ça qu'ils sont en train de lutter pour créer d'autres divisions afin d'avoir d'autres fenêtres par lesquelles ils vont pouvoir encore rentrer pour pouvoir atteindre d'autres objectifs. Bon, je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour partager le message comme je l'ai dit. Portez-vous bien et excellent samedi à vous.